C'est exactement ça le fond du problème, je pense. C'est que effectivement, on a beaucoup parlé d'Europe économique, mais pour autant, on a été quand même très très naïf, notamment vis-à-vis des États-Unis, avec lesquels on est à nouveau en train de négocier de nouveaux accords économiques et commerciaux, qui peuvent aller aussi au détriment des pays européens. Donc, je pense que le problème fondamental de l'Europe, et ce qui fait peur aux Français notamment et aux autres populations qui ont un repli nationaliste, c'est justement cette concurrence intra-européenne, parce qu'on est incapable d'être suffisamment solidaire et d'avoir justement cette Europe sociale qui donnerait des normes économiques, qui donnerait aussi des normes sociales, des normes fiscales, mais aussi des normes environnementales, et qui ferait que une tomate fabriquée en Espagne ne soit pas une concurrente directe de la tomate fabriquée en France, parce qu'il faut qu'aujourd'hui cette Europe elle soit forte pour pouvoir affronter le reste du monde. Or, aujourd'hui, on se rend compte, dans le cas notamment d'Alcatel Siemens, qui est quand même une aberration énorme, c'est-à-dire qu'on a décidé d'imposer à l'Europe des concurrents qui vont venir directement de la Chine et qui vont pouvoir fabriquer des produits qui seront des concurrents directs, moins chers, peut-être plus performants. Donc, il faut vraiment qu'aujourd'hui, l'Europe, elle soit suffisamment forte, elle soit capable d'avoir des locomotives européennes. Et pour l'instant, c'est pas ce que l'Europe permet. Donc, effectivement, je suis d'accord. Il faut que l'Europe avance, il faut qu'on ait plus d'Europe, mais avec des normes qui protègent les populations. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Vincent Cespedes, est-ce que Macron peut faire redécoller l'Europe? Non, il peut pas. Ça